Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 potentielles raisons pour lesquelles les réseaux sociaux sont peut-être vos saboteurs au lieu d'être vos alliés. La première, parce que déjà en entrée, je voulais vous dire évidemment, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on le sait, il faut une présence virtuelle parce qu'aujourd'hui, le potentiel d'Internet est extraordinaire. Et on a cette chance d'être né avec la révolution d'Internet, d'avoir vu les réseaux sociaux naître et puis les voir évoluer puis être en pleine croissance, qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Mais il y a 3 raisons qui sont assez communes à chaque entrepreneur qui font qu'ils sont peut-être vos saboteurs au lieu d'être vos alliés. La première, c'est l'éparpillement. C'est-à-dire que vous avez l'impression ou la croyance que vous devez être sur absolument tous les réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est un petit peu comme quand on choisit en fait sa niche, sa clientèle cible. On se dit, bah moi, je veux accompagner tout le monde parce que je veux plein de clients, puis je veux aider plein de gens. Sauf que, ben, comme pour la niche, l'idée, c'est quand on affine, quand on a vraiment une spécificité, c'est là qu'on est le plus vu. Et donc, l'éparpillement d'être partout fait que du coup, vous avez une présence diluée. Et donc, finalement, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes pas, on ne vous voit pas vraiment. Vous rassurez vous-même d'être partout comme vous croyez devoir l'être, tout du moins quand vous commencez. Mais en fait, vous n'êtes vraiment visible nulle part. La deuxième raison pour laquelle les réseaux sociaux sont peut-être vos saboteurs et non pas vos alliés, c'est que du coup, eh bien, comme vous êtes partout et que ces réseaux sociaux évoluent extrêmement rapidement, il va vous falloir apprendre puis savoir comment les utiliser, comment optimiser. Bref, du coup, vous avez la sensation que vous devez devenir experte dans chacun des réseaux sociaux que vous utilisez. Or, ce n'est pas le cas. Troisième raison, considérer les réseaux sociaux comme un monde virtuel, déshumanisé. Ça, je le vois très souvent. En particulier, ce qui est très symptomatique, c'est les demandes de contact LinkedIn qui ne sont pas motivées. Alors, c'est tellement symptomatique que c'est extrêmement fréquent. Et alors, moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce que les réseaux sociaux, il faut vraiment considérer que c'est, comment dire, c'est un moyen de connecter avec d'autres êtres humains. Donc, si je prends ce symptôme de demande de contact LinkedIn qui ne sont pas motivés, c'est comme si des personnes venaient frapper à votre porte et voulaient rentrer sans même vous dire bonjour, ni même pourquoi ils veulent rentrer chez vous. C'est exactement la même chose. Et donc, en fait, cette troisième raison pour laquelle les réseaux sociaux sont peut-être aujourd'hui vos saboteurs au lieu d'être vos alliés, c'est que dans votre façon d'être, du coup, comme vous voulez être partout, et comme vous passez du temps à connaître chacun des réseaux sociaux, ça vous prend déjà beaucoup de temps. Donc, quand vous êtes présente, en fait, sur ces réseaux sociaux, ben, en termes de qualité d'échange, ben, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'effort, parce que vous avez l'impression que tout doit se faire rapidement, facilement, en ayant juste envoyé un article ou partagé un commentaire. Bien non, en fait, il faut vraiment considérer que les réseaux sociaux, on a cette chance de pouvoir connecter avec beaucoup de monde. Mais du coup, l'idée, c'est de connecter, mais toujours avec une approche comme si on les rencontrait dans la vraie vie. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. C'est que l'idée n'est pas de bombarder de messages, de demandes de contact LinkedIn ou de posts sur Facebook. Il faut créer une relation. Les réseaux sociaux sont là pour créer une relation, comme si on le faisait dans le monde physique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, que je vois de nombreux entrepreneurs, puis moi je l'ai fait au début, donc je ne sais pas du tout, voilà, je pense que c'est assez naturel en tous les cas au début, et je voulais vous le mentionner parce que ça fait vraiment la différence. L'idée d'être vraiment sur un ou deux réseaux sociaux, de ne pas avoir l'intention de tout connaître de tous les réseaux sociaux et de créer de vraies relations, de vraies conversations dans les réseaux, grâce aux réseaux sociaux que vous aurez choisis. Ça va vraiment faire la différence. Parce qu'on est dans une société où beaucoup de choses vont vite. Et donc souvent, on a l'impression que de faire des actions, on n'a pas nécessairement le temps et le temps qualitatif de créer une relation. Or, plus vous allez le prendre, plus vous allez créer de vraies relations. Et donc, vous allez avoir
non seulement des clients, mais un vrai réseau, des partenaires qui vont vouloir travailler avec vous, justement parce que vous aurez pris soin de chacune des personnes avec lesquelles vous aurez connecté. Et donc ça, en fait, il y a un élément temporel aussi, d'investissement dans une relation. Parce que chaque client aura besoin pour devenir, travailler avec vous, qu'il vous connaisse, qu'il vous apprécie, qu'il vous fasse confiance. Et cette notion de temporalité est importante. Ça peut être des clients, mais ça peut être aussi des personnes qui auront envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est très, très important. Donc regardez juste un petit peu, faites un bilan de là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment sur un, voire deux réseaux sociaux maximum? Et est-ce que vous êtes vraiment, du coup, dans cette idée d'utiliser, puis de masteriser, je dirais, votre connaissance de ces deux réseaux sociaux? Et troisièmement, est-ce que vous êtes vraiment en train de créer de vraies relations et des conversations avec les gens avec lesquels vous êtes en train de rentrer en contact? Donc, je vous dis tout ça parce que je sais que c'est un des premiers saboteurs pour vraiment faire décoller votre entreprise. Et donc, si déjà vous appliquez ça, ça va vraiment faire la différence pour vous. Et ça va être quelque chose qu'on va partager avec Marie-Ève, ma responsable de projet réseaux sociaux et WordPress. Donc on va toutes les deux en fait animer un atelier le mercredi 24 et jeudi 25 juin à Paris en présentiel, donc 2 jours, pendant lesquels justement on va vous parler entre autres de ce sujet des réseaux sociaux. On va vous expliquer comment masteriser Facebook afin qu'il vous apporte des clients. Moi, j'ai une cliente, pendant 1 an et demi, elle n'a utilisé que Facebook. Et elle a eu des clients en continu, des clients idéaux, sans jamais avoir à se vendre. Comment utiliser et masteriser votre approche avec LinkedIn. Pareil, donc Maria vous présentera tout ça pendant une intervention, donc elle sera au Canada, en virtuel, donc elle présentera ceci pendant 1 heure et demie, pendant la journée, la première journée en fait, le 24 juin prochain. Donc, il est encore temps de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 17 juin prochain pour participer à cet atelier de 2 jours. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez vraiment tout un panel de thématiques, vraiment pour vous aider à vraiment à booster le décollage de votre entreprise. Et on parlera également des réseaux sociaux, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.